Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo où je vous explique les formes de combat qu'utilisent les plus puissants guerriers de DBS. Alors, elles sont au nombre de 3. L'Ultra Instinct, en VO le Migate no Gokui, l'Ultra Ego, donc le Wagamama no Gokui, et enfin le Migate no Shovui. Commençons par le commencement avec l'Ultra Instinct ou pour la VS, le réflexe transcendantal. L'Ultra Instinct englobe 3 stades d'évolution. Les signes de l'Ultra Instinct maîtrisé ou MMI dans Xenoverse 2 pour maîtrise des mouvements instinctifs, et enfin le vrai Ultra Instinct. Lors du tournoi du pouvoir, Goku et Co seront opposés au mortel plus fort que le dieu de la destruction, Jiren le Gris, qui maîtrise aussi une forme de combat spécifique, mais on analysera son cas plus tard. Face à Jiren, Goku SSJ Blue Kaioken fois ce que vous voulez n'est pas de taille. Même le Genkidama de l'univers 7 n'y fera rien, pourtant Freezer le Chauve avait apporté son énergie. Jiren va faire péter le Genkidama et Goku va se le prendre en pleine face. On croit Goku réduit à l'état de poussière, pourtant, son retour sera teasé par Beerus avec une phrase légendaire. Kuruzo. Le fameux Kuruzo. Il arrive. Goku éveille les signes de l'Ultra Instinct. Désormais son corps agit indépendamment de l'esprit, d'où une rapidité fulgurante. Pourtant, sur sa première charge, Goku va glisser sur le crâne de Jiren. Néanmoins, personne n'a vu Son Goku se déplacer, même Toppo, alors qu'il prétend vouloir succéder à Vermoud, son dieu de la destruction à moitié chauve. Donc il ferait mieux de se rhabiller, sinon des cheveux vont lui pousser. Au début, la transformation en Ultra Instinct est très limitée dans le temps, justement parce qu'il s'agit d'une transformation, bien sûr, et d'être en Ultra Instinct dans un état permanent, comme Whis et les anges. Voilà pourquoi l'Ultra Instinct est l'aptitude de combat des anges. Bon, pour le moment, Son Goku, aussi appelé Kakaroto, en est encore loin. Après l'élimination de Hit, l'assassin chauve de l'univers 6, où là c'était combat de chauve, Goku va de nouveau claquer l'Ultra Instinct face à Kefla et il l'éjectera avec style. En plus, il y avait la musique de l'Ultra Instinct en fond, donc c'était une des meilleures scènes de DBS. Ce qui nous amène à la fin du tournoi pour la survie de l'univers en VO le Chikara no Taigai. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo 100% en VO, en japonais, mais pour le moment, mes vidéos c'est toujours à moitié en VO. Bref, Jiren va cogner Vegeta qui va avoir un œil au beurre noir, puis il va pleurer. Ce qui nous amène au combat final. Avant le tournoi du pouvoir, Toppo le Chauve, qui avait vaincu Goku, lui avait révélé que le guerrier le plus puissant de son univers est Jiren et qu'il possède des capacités de combat supérieures à leur Akaishin. De facto, impossible pour Goku de vaincre Jiren avec les signes de l'Ultra Instinct. Et c'est ainsi que, acculé, il débloque l'Ultra Instinct maîtrisé. En VO, le Kansei Migate no Gokui. Tous les Akaishin se sont levés à l'unisson pour observer une forme de combat difficile à atteindre, même pour un dieu de la destruction. Après un combat à couper le souffle, Goku dominera Jiren, puis grâce à C17 et surtout le crâne chauve de Freezer, aérodynamique, qui a surpris Jiren grâce à sa vitesse. L'univers 7 va remporter le tournoi du pouvoir. À présent, on attaque la partie qui n'a pas été produite en animé, donc on n'a que le manga comme support, et c'est pas plus mal d'ailleurs, car à l'époque, c'était un sacré bazar. L'animé sortait avant les chapitres, ce qui avait créé des différences qui ont semé le trouble, comme par exemple le SSJ Blue Evolution de Vegeta, qui n'existe pas dans le manga, ou encore dans le manga, Gohan qui est de même force que Kefla, alors que dans l'animé, Kel avait dominé Goku SSJ Blue. Bref, on n'y comprenait plus rien. Avec l'animé et le manga qui produisaient pas la même chose. Continuons. On analyse toujours l'Ultra Instinct. Après le tournoi du pouvoir, Goku n'arrive plus à utiliser l'Ultra Instinct. Un nouveau méchant fait son apparition, il s'agit du bouc chauve Moro. Goku et Vegeta vont déguster, puis chacun de leur côté vont s'entraîner pour revenir plus fort. Vegeta va s'entraîner chez les Yardra, et Merus va entraîner Goku dans une salle de l'esprit et du temps. Ainsi, le combat final se profile. Comme d'hab, Vegeta est vaincu et Goku signe de l'Ultra Instinct ne suffit pas. Merus va se sacrifier pour Goku et c'est le déclic. Il passe en Ultra Instinct maîtrisé, avec les cheveux argentés. Sur le point de l'emporter, le bouc chauve Moro fusionne avec la Terre et grâce à l'énergie de Oob, Goku crée un Susanoo parfait et détruit Moro. Et tout est bien qui finit bien. Après l'arc Moro et avant l'arc Granola, Goku et Vegeta vont être mis sur orbite par leurs maîtres respectifs pour atteindre leur forme ultime de combat. En effet, Whis va entraîner Goku et Beerus Vegeta. Avant d'analyser la forme Akaishin de Vegeta, le Wagamama no Gokui, terminons avec Goku qui doit trouver son propre Ultra Instinct. Whis apprendra à Goku qu'il y a plusieurs niveaux dans l'Ultra Instinct. Les anges ayant une constitution différente sont plus adaptés à la maîtrise de l'Ultra Instinct que les Saiyans. Et tout cela fait que le niveau de Whis est supérieur à celui de Goku. Mais même au sein des anges, il y a plusieurs niveaux de maîtrise de l'Ultra Instinct. Celui de Whis est supérieur à celui de Merus, mais inférieur à celui du Grand Prêtre. Ce que Whis est en train d'essayer de mettre dans le crâne de Goku, c'est que ça ne sert à rien de l'imiter. L'Ultra Instinct est seulement la ligne de départ. Il doit trouver sa propre voie. L'Ultra Instinct maîtrisé possède une faille.
Goku doit être calme. Or, pour un Saiyan, c'est un peu contre nature, car à la base, les Saiyans tirent leur puissance de leur colère. C'est la transformation en Super Saiyan. La réponse fut trouvée par Bardock il y a 40 ans. À présent, c'est au tour de Goku de trouver sa propre réponse. Mais étant le fils de son père, celle-ci sera similaire. Après un travail d'introspection, Goku va réussir un exercice d'équilibriste remarquable, en activant l'Ultra Instinct tout en laissant libre cours à ses émotions, ce qui va donner son propre Ultra Instinct, le vrai Ultra Instinct ou en VO Shin Migate no Gokui, ou en anglais True Ultra Instinct. Vous avez vu maintenant mes vidéos, c'est dans toutes les langues. Et ainsi il va tenir tête à Gaz. Par contre, pour utiliser son Susanoo, il doit passer en Ultra Instinct maîtrisé. Voilà pour le chapitre Ultra Instinct. À présent, nous allons nous intéresser à l'Ultra Ego. Et retour sur la planète de Beerus entre l'arc Moro et Granola. Whis entraîne Goku et Beerus va prendre Vegeta sous son aile. Il va lui révéler que l'Ultra Instinct n'est pas la seule forme de combat divine. C'est la spécialité des anges. Mais les dieux de la destruction, qui sont un peu plus nerveux, ont leur propre style de combat, la destruction. Alors, Goku et Whis sont faits pour s'entendre autour d'un style de combat où il faut garder l'esprit calme. En revanche, pour Vegeta et Beerus, c'est l'opposé. C'est pour ça que Beerus va entraîner Vegeta, mais vu leur caractère, ça va rapidement partir en bagarre. Whis et Beerus qui s'entraînent tranquillement dans le coin se disent « Mince, qu'est-ce qui se passe? Ça part déjà en cacahuète. » Bon déjà, faut savoir qu'entre Beerus et Vegeta, c'est pas la première fois qu'ils se tapent dessus. Lorsque le poisson prophète avait prédit qu'un jour, Goku et Vegeta seront de sérieux rivaux pour lui, Beerus a défié Vegeta, qui fut surpris car c'est rare qu'il a envie de bouger son cul. Whis engraine un peu et Vegeta relève le défi. Bon, ça va un peu mal se finir pour lui car il va se prendre un KO foudroyant avec un plaquage de tête contre le sol. Par contre, Beerus va lui rendre hommage et reconnaître qu'il a le potentiel pour devenir Akaishin d'un autre univers. Donc là, rebolote, Beerus va de nouveau calmer Vegeta avec la destruction. Mais cette fois, c'est une leçon. Car c'est ça le style de combat qu'il va devoir acquérir. La destruction n'est ni plus ni moins que l'annihilation de la matière. Et cet effacement de la matière libère une énergie phénoménale. C'est la destruction, ou le Akai. Ce procédé qui est en fait l'énergie de fission nucléaire, dont le procédé est de détruire les atomes, ce qui provoque une libération d'énergie formidable. Concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Face à Granola puis Gaz, qui ont fait le souhait de devenir le plus puissant guerrier de l'univers, Vegeta va dévoiler sa nouvelle transformation, l'Ultra Ego avec le Ki des Akaishin. Plus de sourcils et une musculature taillée dans la pierre. Son style de combat bourrin lui permettra de tenir le coup, avec notamment le renforcement physique et mental. À chaque frappe encaissée, Vegeta devient plus fort. Bon après il y a bien une limite, car dans tous les cas, Vegeta sera vaincu. Car s'il aurait gagné, il prend la place de Son Goku et c'est lui le héros. Mais ce n'est pas le cas, Vegeta sera vaincu. Pourtant, Vegeta comme Goku se feront voler la vedette par Freezer, ce qui nous amène à la troisième forme de combat dans Dragon Ball Super, le Migate no Shovui. Et retour au tournoi du pouvoir, le favori du tournoi est le champion de l'univers 11, Jiren le Gris. Sa puissance est sans équivalent. Kale sera calmé, Goku signe de l'Ultra Instinct, Hit l'assassin chauve, Goku SSJ Blue Kaioken et Vegeta SSJ Blue Evolution, puis Goku Ultra Instinct maîtrisé, y a rien à faire, Jiren résiste à tout. À bout de force, Golden Freezer pourra en profiter et le dominer un temps. Mais c'est normal, avec tous les combats qu'il a enchaînés, pourtant en puisant dans ses réserves, Jiren va conclure le tournoi avec du 3 contre 1, et il sera vaincu. Mais respect tout de même pour tous les combats qu'il a enchaînés, et en général fallait se mettre à plusieurs contre lui. Si Jiren est si fort, c'est parce qu'il le doit à son crâne chauve aérodynamique, le Migate no Shovui. Dans le manga, Muten Ranshi-sama avait ouvert la voie avec les signes du Migate no Shovui, et lorsque Jiren passe en Kansei Migate no Shovui, où il est encore plus chauve qu'avant, sa puissance est presque égale à celle de Goku Ultra Instinct maîtrisé. Elle est même égale, car contrairement à Goku, qui a reçu de l'énergie du chauve Freezer, et de Vegeta avant qu'il sorte, Jiren n'a reçu de l'énergie de personne. Ensuite, il y a un autre être qui possède le Migate no Shovui, il s'agit du personnage le plus puissant de DBS, Freezer, avec Black Freezer qui est en fait le vrai Migate no Shovui. La puissance de Black Freezer, dont l'appellation officielle est vrai Migate no Shovui, ou en VO Shin Migate no Shovui, est supérieure à celle de Broly ou encore Jiren. Gaz sera pulvérisé en un coup, ses dreadlocks carbonisés. Et Freezer va nous dévoiler son secret. Déjà, à l'époque, après un entraînement de 4 mois, il a pu atteindre sa forme de Golden Freezer. Puis suite à un entraînement dans une salle de l'esprit du temps qu'il a trouvé sur une planète qu'il a conquise, il a pu développer sa forme de Black Freezer au bout d'un entraînement de 10 ans. Et pour le moment, il est bien le mortel le plus puissant de l'univers, car Goku et Vegeta seront pulvérisés et mangeront le sol. Voilà pour les explications des 3 formes de combat dans Dragon Ball Super. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok pour plus de Dragon Ball. Le lien est en description. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.